8 signes évidents d'une personne envieuse. Les envieux sont partout dans ce monde. Nous devons être vigilants pour ne pas laisser l'énergie malveillante appelée jalousie nous nuire. Avant de commencer, je veux que vous prêtiez une grande attention à cette histoire, car elle pourrait ouvrir votre esprit, voire même ouvrir vos yeux concernant certaines personnes qui font encore partie de votre vie. Dans une ville paisible, il y avait 2 amis de longue date, Tom et Lucas. Tom était un talentueux musicien local, dont la carrière décollait rapidement, tandis que Lucas, bien qu'aussi talentueux, nourrissait une jalousie secrète envers le succès de Tom. Lucas souriait et félicitait Tom en public, mais dans l'ombre, il entretenait des sentiments de ressentiment et d'amertume. Il enviait le succès et la popularité de Tom, se sentant éclipsé par son ombre. Un jour, une opportunité unique se présenta à Tom, un contrat d'enregistrement avec une grande maison de disques. Tom était rayonnant, partageant son bonheur avec Lucas, qui lui sourit et lui souhaita du succès. Cependant, dans les replis de son esprit envieux, Lucas complotait pour saboter les plans de Tom. Pendant l'enregistrement de l'album, Lucas sapait subtilement les efforts de Tom, faisant des commentaires négatifs et remettant en question ses décisions artistiques. Tom, confiant en l'amitié de Lucas, ignorait les insinuations et continuait d'avancer. Cependant, le destin réserve parfois des surprises inattendues. Dans un accident tragique, Lucas fut gravement blessé et dut déménager dans une autre ville pour recevoir un traitement adéquat. Tom, bien que bouleversé par la situation de son ami, ne put s'empêcher de ressentir un soulagement secret en voyant son influence toxique s'éloigner. Avec le soutien de sa famille et de ses vrais amis, Tom se remit à se concentrer sur sa carrière. Avec le temps, il sortit son album, qui devint un grand succès, le menant à atteindre de nouveaux sommets de reconnaissance et d'accomplissement. La morale de cette histoire est claire, tous ceux qui sourient et applaudissent ne sont pas de vrais amis. Parfois, il est nécessaire de reconnaître et de s'éloigner des personnes qui souhaitent secrètement notre échec. La confiance aveugle peut mener à la ruine, mais le discernement peut nous guider vers un véritable succès. Passons au premier signe d'une personne envieuse. Assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime apprendre la sagesse de la vie. Si vous souhaitez commenter ainsi, mieux vaut être seul que mal accompagné. Numéro 1. Il est contrarié par votre succès. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez partagé une réussite ou un succès avec quelqu'un, et au lieu de recevoir un sourire ou des félicitations, vous avez remarqué une expression de malaise ou même d'irritation sur le visage de cette personne? Si oui, vous pourriez être en présence de quelqu'un qui envie votre succès. Imaginez ceci, vous êtes rayonnant, débordant de joie d'avoir atteint un objectif que vous désiriez tant. Vous partagez cette nouvelle avec un ami ou un collègue, en espérant qu'ils partageront votre bonheur. Mais au lieu de cela, ce que vous recevez est un regard vide, peut-être même une réponse brève et sans enthousiasme. Que se passe-t-il ici? Eh bien, il est possible que cette personne soit confrontée à un cas classique de jalousie. Oui, c'est vrai, la jalousie peut se manifester de manière subtile, et l'une de ces manifestations est le malaise face à votre succès. Pensez Y, lorsque quelqu'un est vraiment heureux pour vous, il célèbre vos victoires comme si elles étaient les siennes. Il partage votre joie, se réjouissent de vos réussites et vous soutiennent à chaque étape du chemin. Mais lorsque quelqu'un est contrarié par votre succès, c'est comme s'il ressentait une piqûre de douleur à chaque mot de succès sortant de votre bouche. Pourquoi? Eh bien, la jalousie est une émotion compliquée. Lorsque quelqu'un est contrarié par votre succès, cela peut être parce qu'il souhaite être à votre place, atteindre les mêmes réussites que vous. Mais au lieu de s'inspirer et de travailler dur pour atteindre leurs propres objectifs, ils laissent la jalousie ronger leurs émotions et transformer leur bonheur en amertume. Donc, la prochaine fois que vous remarquerez quelqu'un contrarié par votre succès, rappelez-vous, cela ne dit rien sur vous, mais plutôt sur les sentiments complexes que cette personne traverse. Et peut-être, au lieu de vous laisser perturber par leur manque d'enthousiasme, vous pourriez même essayer de comprendre ce qui cause cette jalousie et offrir une épaule amie pour les aider à la surmonter. Après tout, de vrais amis célèbrent ensemble les victoires de l'autre, sans laisser de place à l'ombre de la jalousie. Numéro 2. Un esprit de compétition débridé. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent être dans une compétition constante, même si vous n'avez peut-être pas réalisé que le jeu avait commencé? Bienvenue dans le monde de l'envie déguisée en rivalité saine. Vous êtes là, à mener votre vie, à faire vos choses, quand soudain vous réalisez que cette personne à côté de vous essaie toujours de vous surpasser.
Que ce soit au travail, à l'école ou même dans quelque chose d'aussi trivial que d'obtenir la meilleure table au petit déjeuner, cette personne est déterminée à être un pas en avant. Mais pourquoi? Eh bien, l'envie est une créature rusée. Elle se déguise en compétitivité pour essayer de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne n'est pas vraiment intéressée à devenir la meilleure version d'elle-même, elle ne supporte tout simplement pas l'idée que vous soyez en avance. Alors, au lieu de célébrer ses propres réussites, elle dépense toute son énergie à essayer de surpasser les vôtres. Pourquoi? Parce que le succès des autres est un rappel constant de ses propres échecs et lacunes. Et au lieu de faire face à ses sentiments de front, elle préfère se cacher derrière une façade de compétitivité impitoyable. Mais voici ce que vous devez vous rappeler, la compétition n'est pas mauvaise. En fait, elle peut être un excellent moyen de se motiver et de se défier pour atteindre nos objectifs. Mais lorsque cette compétition se transforme en une obsession de surpasser les autres à tout prix, il est temps de faire un pas en arrière et de reconsidérer ses priorités. Alors, la prochaine fois que vous remarquez que quelqu'un essaie de rivaliser avec vous dans tout, du trivial à l'important, souvenez-vous-en, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit des propres démons de cette personne et de la bataille qu'elle mène avec elle-même. Et peut-être, au lieu de vous engager dans cette guerre, pouvez-vous tendre une main amicale et l'aider à trouver un moyen plus sain de gérer ses sentiments d'envie. Après tout, à la fin de la journée, nous sommes tous dans la même équipe, l'équipe de la vie. Numéro 3. Imite constamment vos actions. Vous êtes-vous déjà surpris à regarder quelqu'un et à penser « Attendez une minute, il m'imite » Si oui, vous pourriez être confronté à une situation classique d'envie déguisée en admiration. C'est étrange, n'est-ce pas? Vous réalisez que cette personne a commencé à s'habiller comme vous, à parler comme vous et même à adopter les mêmes passe-temps que vous. Et vous savez que ce n'est pas une simple coïncidence. Mais pourquoi? Eh bien, l'envie est une créature astucieuse. Elle se déguise en admiration pour essayer de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne n'est pas vraiment intéressée à être authentique, elle veut juste atteindre le même niveau de succès que vous, mais d'une manière moins authentique. Alors, au lieu de trouver sa propre voie et de suivre son propre chemin, elle choisit la voie facile, vous imiter. Elle croit que si elle ressemble à vous, parle comme vous et agit comme vous, alors peut-être qu'elle peut aussi avoir le même succès que vous. Mais voici ce que vous devez vous rappeler, le vrai succès vient de l'authenticité. Ce n'est pas en imitant les autres, mais en trouvant ce qui vous rend unique et en le suivant de tout votre cœur. Alors, la prochaine fois que vous remarquez que quelqu'un vous imite dans tout, de la façon dont vous vous habillez à vos passe-temps préférés, rappelez-vous-en, ce n'est pas un compliment, c'est un signe que cette personne lutte pour trouver sa propre identité. Et peut-être, au lieu de vous sentir mal à l'aise avec cela, pouvez-vous tendre une main amicale et l'aider à découvrir ce qui la rend vraiment spéciale. Après tout, nous avons tous besoin d'un peu d'aide pour trouver notre propre chemin dans la vie. Numéro 4. Faites toujours des commentaires négatifs. Vous êtes-vous déjà retrouvé entouré de quelqu'un qui semble avoir une réponse négative à tout ce que vous dites ou faites? Si oui, vous pourriez être confronté à une manifestation classique d'envie déguisée en critique constructive. C'est comme si vous marchiez toujours sur un fil tendu, avec cette personne prête à couper la corde à tout moment. Chaque petite victoire que vous célébrez est immédiatement suivie d'un commentaire négatif, d'une critique cinglante ou d'une observation décourageante. Mais pourquoi? Eh bien, l'envie est une créature venimeuse. Elle se déguise en préoccupation authentique pour essayer de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne ne se soucie pas vraiment de votre bien-être, elle veut juste miner votre confiance en vous et dévaloriser vos réalisations. Alors, au lieu de vous soutenir et de vous encourager à atteindre vos objectifs, elle choisit le chemin le plus facile, vous abattre. Elle croit que si elle peut vous faire douter de vous-même suffisamment, alors peut-être qu'elle pourra briller plus fort à vos côtés. Mais voici ce que vous devez vous rappeler, vous êtes plus fort que n'importe quel commentaire négatif. Vous êtes capable de grandes choses, peu importe ce que les autres peuvent dire. Parce que le vrai pouvoir vient de l'intérieur de vous, pas des mots amers des autres. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au bout d'un commentaire négatif, rappelez-vous-en, cela ne dit rien de vous, mais plutôt des propres démons de cette personne. Et peut-être, au lieu de permettre à ces mots de vous affecter, pouvez-vous vous lever plus haut et montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable. Après tout, la meilleure vengeance contre l'envie est votre propre succès. Numéro 5. Se vante frequemment. Bien sûr, voici le texte sur les personnes qui se vantent.
Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un autour de vous essaie toujours de voler la vedette, peu importe à quel point votre réussite est grande? Bienvenue dans le monde de l'envie déguisée en autopromotion exagérée. C'est comme si vous aviez à peine fini de raconter votre dernière réalisation que cette personne commence à parler de ses propres exploits, toujours d'une manière un peu exagérée. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir qu'elle essaie de vous surpasser d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est qu'avec des paroles vides. Mais pourquoi? Eh bien, l'envie est une créature vaniteuse. Elle se déguise en confiance pour essayer de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne n'a pas vraiment confiance en ses propres réalisations, elle cherche juste à compenser son propre manque de succès en se vantant exagérément. Alors, au lieu de célébrer ses propres victoires modestement, elle choisit le chemin le plus facile, gonfler son propre ego. Elle croit que si elle peut convaincre les autres qu'elle est meilleure qu'elle ne l'est vraiment, alors peut-être qu'elle pourra se sentir mieux dans sa peau. Mais voici ce que vous devez vous rappeler, la vraie confiance vient de l'intérieur. Ce n'est pas une question de se vanter ou d'exagérer ses réalisations, mais plutôt de reconnaître ses propres mérites et de valoriser ses propres compétences. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu d'un discours autocongratulatoire exagéré, rappelez-vous, ce n'est pas un signe de véritable confiance, mais plutôt d'insécurité déguisée. Et peut-être, au lieu de vous sentir menacé par cela, pourriez-vous offrir une épaule amie et aider cette personne à trouver sa véritable confiance intérieure. Après tout, la vraie grandeur vient de l'humilité, pas de la vanité. Numéro 6. Se réjouit du malheur d'autrui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir un sourire aux lèvres chaque fois que quelque chose tourne mal dans la vie d'une autre personne? C'est comme s'il se délectait du malheur des autres, trouvant de la joie dans le malheur d'autrui. Bienvenue du côté sombre de l'envie, où le bonheur se nourrit du malheur d'autrui. C'est déconcertant, n'est-ce pas? Alors que la plupart d'entre nous cherchent le bonheur en partageant les joies et les succès, il y a ceux qui trouvent du plaisir dans la douleur et l'échec des autres. Ils semblent incapables de se réjouir du succès des autres, préférant trouver satisfaction dans la misère d'autrui. Mais pourquoi? Eh bien, l'envie est une créature cruelle. Elle se déguise en indifférence pour essayer de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne n'est pas vraiment intéressée par le bien-être des autres, elle veut juste voir les autres souffrir parce que cela la fait se sentir mieux dans sa peau. Alors, au lieu d'offrir des mots de réconfort ou de soutien, elle choisit le chemin le plus sombre, se réjouir de l'échec des autres. Elle croit que si elle peut voir les autres tomber, alors peut-être qu'elle pourra se sentir supérieure en comparaison. Mais voici ce que vous devez vous rappeler. La vraie bonté vient du partage des joies et du soulagement des fardeaux des autres, pas de trouver satisfaction dans le malheur d'autrui. Et la vraie grandeur vient de relever les autres, pas de les abaisser. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble se réjouir du malheur d'autrui, rappelez-vous, ce n'est pas un signe de force ou de supériorité, mais plutôt de faiblesse et d'insécurité. Et peut-être, au lieu de vous joindre à eux dans ce comportement sombre, pourriez-vous tendre une main amie et les aider à trouver la lumière en eux-mêmes. Après tout, le vrai bonheur vient du partage des joies, pas de la célébration de la misère des autres. Numéro 7. Se dérange de votre succès. Quand quelqu'un semble constamment contrarié par vos succès, cela peut être un signe de jalousie. Au lieu d'être heureux pour vous, il semble perturbé, voire irrité, par votre réussite. C'est comme s'il ne pouvait pas supporter de vous voir briller. Et ça ne s'arrête pas là. Il pourrait même essayer de minimiser votre succès en ignorant vos réalisations ou en répandant des rumeurs pour vous discréditer aux yeux des autres. C'est comme s'ils essayaient de jeter une ombre sur votre lumière. Mais rappelez-vous, le vrai succès vient de l'intérieur, pas des opinions jalouses des autres. Alors continuez à briller, même si certaines personnes essaient de vous faire de l'ombre. Numéro 8. A du mal à complimenter. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent incapables de complimenter les autres, peu importe à quel point leurs réalisations sont impressionnantes? C'est comme s'ils économisaient leurs applaudissements, les gardant pour eux-mêmes. Cela peut être un signe révélateur de jalousie, où la personne refuse de reconnaître les qualités des autres car cela pourrait menacer leur propre image de soi. C'est frustrant, n'est-ce pas? Alors que la plupart d'entre nous trouvent de la joie à reconnaître et à féliciter les réalisations des autres, il y a ceux qui préfèrent garder leurs compliments sous clé. Ils semblent incapables de reconnaître le talent ou les réalisations des autres, car cela les fait se sentir inférieurs en comparaison. Mais pourquoi? Eh bien, la jalousie est une créature insidieuse.
Elle se déguise en indifférence pour tenter de dissimuler ses véritables motivations. Parce que la vérité, c'est que cette personne ne se soucie pas vraiment des réalisations des autres, elle cherche juste à protéger sa propre image de soi fragile. Alors, au lieu de reconnaître les qualités et les réalisations des autres, elle choisit le chemin le plus facile, le silence. Elle croit que si elle ne complimente pas les autres, alors peut-être pourra-t-elle préserver sa propre estime de soi. Et toi, as-tu déjà été confronté à une situation de jalousie? Laisse ton commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « La jalousie tue » dans les commentaires. Si tu veux, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. À bientôt.